Structure de la matière, TD3, la rutile, question 3. 3.2.3. Cette fois, on veut déterminer l'angle phi entre les plans 1, 0, 0 et 1, 1, 0. Alors, à quoi ils ressemblent ces plans? Je vous conseille au début, si vous n'êtes pas très à l'aise, de faire ce que je fais là, c'est-à-dire de représenter vos plans des structures cristallographiques. Comme ça, vous prenez l'habitude de le faire. Et après, ce sera un petit peu un automatisme. Hop. Alors, cette fois, je la fais un petit peu plus prononcée, cette rutile. Et un peu plus rapidement aussi. Hop. Tac. Là. Donc, le plan 1, 0, 0 ne croise jamais l'axe B et jamais l'axe C. C'est donc celui-là. Et le plan 1, 1, 0 ne croise jamais l'axe C. Donc, ça va être... il ne croise jamais l'axe C. Ça va donc être celui-là. Là. Hop. 1, 1, 1, 1, 0. Voilà. Donc là, on a 1, 1, 0. Et ici, cette face avant, c'est 1, 0, 0. Ok, et ben on utilise la même chose que ce qu'on a utilisé pour le 3.2.1, sauf que cette fois on cherche l'angle phi. Donc on a déjà déterminé le fait que cos phi, c'était G100 scalaire G110 divisé par la norme de G11 de G100 fois la norme de G110. Et ben on est reparti. Alors on exprime d'abord le vecteur G100 dans la base IJK. Ça nous donne 1 sur A I, et c'est tout. Ensuite, le vecteur G110 dans la base IJK. Donc là, hop, on est dans IJK. Donc dans IJK, G110, ça nous donne 1 sur AI plus 1 sur BJ. OK. Et la norme de G100, c'est égal à 1 sur A. Et la norme de G110, c'est égal à racine de 1 sur A au carré. 1 sur A au carré plus 1 sur B au carré. Alors, on nous a dit que A était égal à B. Si je ne me trompe pas, on est bien dans le système trigonal. Oh putain, je vais pas y arriver. Dans le système tétragonal, où la norme de A est égale à norme de B. Donc ça, c'est égal à racine de 2 sur A au carré, ce qui est égal à racine de 2 sur A. Ok, et ben allons-y, il n'y a plus qu'à. Donc ça veut dire que le cosinus de phi est égal, alors, je ne vais pas calculer le produit scalaire, alors G100 scalaire G110, c'est égal à 1 sur A 0, 0, scalaire 1 sur A 1 sur B 0, ce qui va donner 1 sur A au carré. Donc ça donne 1 sur A au carré divisé par 1 sur A fois racine de 2 sur A, ce qui va donner comme cosinus phi, ça va nous donner blablabloublou, ça, hop, les A se simplifient, ça va nous donner 1 sur racine de 2. 1 sur racine de 2, c'est racine de 2 sur 2. Donc ça veut dire que phi est égal à pi sur 4. Hop. Alors on aurait pu le deviner, puisque hop, quand on regarde ici, là, ça c'est phi. Là, c'est l'angle entre le plan 1, 0, 0 et le plan 1, 1, 0. C'est hop, la moitié de pi sur 2. C'est donc pi sur 4.